Parmi les 7 Hokage qui ont existé au cours de l'histoire de Konoha, plusieurs sont reconnus comme étant de très grands shinobi, mais surtout comme ayant été de très grands leaders. Que ce soit Hashirama par rapport à la fondation de Konoha, Tobirama pour la création de techniques, Minato pour avoir sauvé celui-ci, mais également Naruto pour avoir sauvé le monde ninja tout entier. De toute façon, même ceux que je n'ai pas cités ont tous été à un moment de l'histoire du manga très important pour le monde des shinobi. Cependant, il y en a un qui fait particulièrement débat et il s'agit du Sandaime Sarutobi Hiruzen-sama. Certains l'adorent, trouvant que c'est l'Hokage qui a le plus duré au pouvoir et qui a donc le mieux géré les crises et qu'au final, il s'est sacrifié pour le village. D'autres, au contraire, pensent que c'est le pire Hokage de l'histoire pour les nombreuses crises qu'il y a eu durant son très long mandat et surtout beaucoup de gens lui reprochent la façon dont il a traité l'orphelin qui était notre héros, Uzumaki Naruto. Beaucoup trouvent qu'il ne s'est pas assez soucié du jeune Jinchuriki et que si celui-ci a autant souffert, c'est en partie à cause de lui. Que ce soit sa relation avec son élève Orochimaru ou celle avec son meilleur ami Danzo, la vie de Hiruzen n'a sûrement pas été un long fleuve tranquille et c'est ce qu'on va tenter d'analyser et de décortiquer. Si on ne prend pas en compte Naruto, je pense que Hiruzen est et restera mon Hokage préféré. Mais dans cette vidéo, en fait, on va pas chercher à le défendre ni même à l'accabler. Non, on va juste énoncer beaucoup de faits et surtout s'appuyer sur des trucs, sur des faits, sur plein de trucs que selon moi les fans oublient, soit parce qu'ils n'ont pas lu certains romans ou soit parce que c'est des petits détails qui sont dans le manga et comme bon très souvent c'est la puissance seulement qui intéresse, on saute parfois ça et je trouve que c'est des infos assez importantes donc je vais les donner ici. Parce que oui, justement, surtout grâce au light novel, on a une version vraiment plus nuancée de Hiruzen et pas juste un gentil petit papy. On parlera aussi des différentes situations géopolitiques dans Naruto, que ce soit la géopolitique actuelle, donc où est-ce qu'ils en sont, ou que ce soit la géopolitique à l'époque de Hiruzen, surtout à ce moment-là, parce que c'est ça vraiment qui va être intéressant et important dans cette vidéo. Sur ce, Ohayo Mina, c'est Hiro, et aujourd'hui, on parle de Sarutobi Hiruzen, le Sandaime. どうやらわしはHokageとして失敗ばかりしてしまったようじゃ。今のこのような状況を作ったのは自分の責任でもあるの。なに、ただの通りすがりのじいさんじゃよ。オロチマル、どうしてサスケに協力することにしたのじゃ。お前は里を潰そうとしていたのに。 Dans cette vidéo, on va essayer de se demander si Hiruzen a été un bon Hokage. Mais cette vidéo a aussi pour but de vous donner pas mal d'infos sur comment Hiruzen pense réellement. Cependant, j'aimerais déjà essayer de définir ce que j'entends par bon Hokage, et surtout par bon Hokage. Le premier rôle du Hokage, c'est de veiller sur le village et ses habitants, les protéger de tout danger et empêcher que les non-combattants soient blessés ou pire qu'ils meurent. De ce fait, le Hokage a l'obligation d'être le shinobi le plus fort, ou même quand ce n'est pas forcément le cas, il doit faire partir des plus forts du village. Un bon Hokage, c'est un Hokage qui protège avant tout les intérêts de son village. Et je tiens à distinguer ça d'être un bon humain, parce que c'est différent. Par exemple, dans la vision que j'ai du poste de Kage, les deux Ei, donc le Sandaime et le Yondaime Raikage, ont été pour leur village de bons Kage. Ils ont mené la chasse aux techniques secrètes des autres villages, profité du chaos et de la disparition de Sandaime Kazekage pour attaquer Suna avec la collaboration d'Iwa, etc., etc. Mais en ce qui concerne leur village, ils ont toujours répondu présent quand il fallait. Je vous rappelle que Ei, le père, donc le Sandaime Raikage, a tapé un 1 versus 1 face à Hachibi et que ça s'est fini en double KO. Lors de la troisième grande guerre ninja, ce dernier a également combattu pendant 3 jours et 3 nuits 10 000 shinobi avant de mourir, donc plus exemplaire, je pense que tu meurs. Hein. Ce que je veux dire, c'est que leurs actions sont certes pour le monde shinobi et la paix très néfastes, mais dans l'immédiat, c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux pour leurs villages respectifs et parfois c'était tout simplement ce qu'il y avait de mieux à faire. Faut pas oublier que Naruto, lui, a grandi dans un temps de paix où les tensions étaient apaisées avec les autres villages. D'ailleurs, d'après Ohonoki, les 5 grands pays avaient entamé une politique de désarmement à ce moment-là, politique que Kumo justement n'avait jamais voulu respecter. En fait, il faut vraiment comprendre que le monde de Naruto ressemble au nôtre sur plusieurs aspects. La géopolitique occupe une place très importante, tout comme la diplomatie. Les périodes dans lesquelles Tsunade, Kakashi et Naruto ont dirigé, particulièrement celle de Kakashi et Naruto, sont des périodes de paix et avec beaucoup moins de conflits qu'avant. Leurs règnes n'ont rien à voir avec celui des 3 premiers Hokage où c'était un cafouillis pas possible et ici je ne prends volontairement pas en compte le règne de Minato parce que vraiment il a été super court donc on peut pas juger. Mais malgré ça, il y a encore à l'époque actuelle des étincelles de conflits nouveaux qui apparaissent.
Par exemple, dans Shikamaru Shinden Maichiru Hana o Ureu Kumo, qui se passe donc à l'époque Boruto, quelques temps après le combat contre Momoshiki, à ne pas confondre avec un autre nouvelle de Shikamaru dont je parle souvent, à savoir Shikamaru Shiden Yami no Shijima ni Ikabu Kumo. Dans ce nouvel-là, on a une situation légèrement tendue. En effet, Kurotsuchi, qui est la Yondaime Tsuchikage, commence à émettre l'idée et surtout à se plaindre que Konoha devient beaucoup trop puissant militairement parlant grâce à la technologie. Elle en veut pour preuve les outils scientifiques ninja utilisés par Boruto, illégalement, pendant le dernier examen Chunin. D'une façon globale, Kurotsuchi est vraiment vénère contre Konoha. Elle se plaint aussi du rôle de Sasuke et du fait que c'est en réalité un espion de Konoha. Et pour préciser, Chojuro, cette fraude, parce que pour moi c'est une fraude ce mec, est d'accord et appuie la Yondaime dans son propos. Mais il faut noter que Gaara et Darui, eux, sont plutôt du côté de Naruto. Elle a même dit que si jamais Konoha ne faisait pas fuiter ses infos confidentielles, elle quitterait l'Alliance. Et quitter l'Alliance, en fait, c'est le risque qu'une guerre éclate entre Iwa et l'Alliance. Même si, bon, entre nous, Iwa n'aurait pas fait long feu. Et de façon globale, moi je trouve que c'est toujours Kurotsuchi qui enflamme les débats. Dans l'arc de l'anime dédié à Mitsuki, c'est elle qui refusera au départ que les shinobi de Konoha viennent enquêter sur le sol d'Iwa, voulant régler le problème elle-même. En plus, plus tard dans ce même roman, Shikamaru apprend en menant son enquête que Iwa prévoit d'envahir un autre pays, à savoir le pays des fleurs. C'est bien évidemment totalement contre les principes de l'Alliance qui veut laisser les petits pays s'auto-diriger et s'auto-financer. Dans plusieurs épisodes de Boruto par exemple, on voit que Naruto et Shikamaru sont justement très minutieux dans ce qui a trait à des possibles ingérences de Konoha dans les affaires des autres. Cette histoire était vraiment sur le point de péter et Shikamaru a même menacé de tuer les Kage qui menaceraient l'Alliance. Bon, après Naruto a calmé tout le monde à gros coups de pression et de chakra de Kurama et tout s'est finalement arrangé. Mais je vous raconte tout ça pour que vous puissiez prendre en compte la dimension des conflits et du rôle de Hokage. Être Hokage, c'est pas juste être fort, se taper, etc. comme beaucoup de gens pensent. C'est surtout être le premier villageois de son village et devoir gérer beaucoup de choses qui ne se règlent pas uniquement avec la puissance. En gros, c'est être un président, quoi. Et d'ailleurs, si cette histoire de conflit avec Iwa vous intéresse, je vous conseille un thread d'un tweetos Boruto qui est très intéressant, qui s'appelle le Moruto, et qui est très bon dans tout ça. Je vous mets le lien de son thread en description, vous pouvez aller le lire. Pour en revenir à Hiruzen-sama, il faut savoir quel type de shinobi il a été. Et surtout, dans quel univers il a grandi. Si on se fie à la chronologie du manga, Hashirama dit au chapitre 625 que les prochains clans à faire partir de la coalition, et donc de Konoha, après les Senju et les Uchiha, sont les clans Sarutobi et Shimura, soit respectivement les clans de Hiruzen et Danzo. On n'en a aucune certitude, mais il se peut que ces deux-là aient connu la fin des grands conflits, et au passage aussi, on peut également supposer que Sarutobi Sasuke, qui est donc le père de Hiruzen, était un acteur majeur et très important de ces conflits. Même si on n'a aucune confirmation encore une fois, c'était sûrement le chef du clan Sarutobi à l'époque. Je pense ça parce que dans le 4e databook, donc le Jinnosho, Kishimoto dit que Sasuke Sarutobi était un shinobi hors pair et que la capacité de Hiruzen à pouvoir maîtriser les 5 éléments lui provenait de son paternel. D'ailleurs, ce serait tellement bien si on pouvait nous raconter ces périodes-là en roman ou même en HS d'animé, mais bon, ça c'est un autre sujet. Hiruzen a donc sûrement commencé à grandir dans un environnement stable pendant quelques petits moments, du moins jusqu'à ce qu'il devienne un ninja et qu'il soit formé par Hashirama et Tobirama. Il sera envoyé au front durant la première grande guerre ninja, aux côtés du Nidaime et de ses coéquipiers Koharu Utane, Homura Mitokado, Kagami Uchiha, Torifu Akimichi et bien évidemment son rival de toujours, Danzo Shimura. C'est d'ailleurs au bout de cette guerre qu'il fut nommé Sandaime Hokage par son prédécesseur. Mais quand on parle de Hiruzen, il y a forcément une autre personne qui va de pair. Il s'agit de son éternel rival Danzo. Depuis leur plus tendre enfance, ces deux-là entretiennent une rivalité et pour Danzo, cela finira petit à petit par se transformer en complexe d'infériorité. Si Hiruzen est considéré comme la lumière, Danzo, lui, étaient les ténèbres. Et c'est par choix que ce dernier endossera ce rôle. Comme j'ai déjà répété plusieurs fois dans cette vidéo, à l'époque où vivait Hiruzen, la géopolitique et le monde étaient extrêmement instables. Il fallait forcément que quelqu'un se salisse les mains et cette personne-là, c'était Danzo. D'ailleurs, même après la 4e grande guerre ninja, ce genre de choses existe encore. Dans Sasuke Shinden Raikohen, Orochimaru explique que si Sasuke et lui sont encore en liberté malgré toutes leurs actions, surtout Orochimaru lui-même, parce qu'il faut se dire c'est lui qui a fait le plus de dingueries, c'est parce que même en temps de paix, il est nécessaire d'avoir des gens pour effectuer des travaux et des tâches pénibles, ce sont ces mots. La présence de Danzo était donc nécessaire afin de garder une stabilité et une continuité pour le village après des temps de crise forts.
Résumer Hiruzen a le bien et Danzo a le mal, c'est une vision bien trop manichéenne des choses et bien évidemment ces choses-là sont beaucoup plus complexes. Même si les actions de Danzo étaient répréhensibles et abjectes, il n'empêche que son but était avant tout de protéger le village. Et puis Hiruzen est loin d'être aussi blanc que vous le pensez et pour ça on va parler de l'incident du clan Uchiha. Une des visions que beaucoup de fans ont, c'est que le principal responsable du massacre du clan Uchiha, c'est Danzo, et que Hiruzen était pieds et poings liés, mais c'est bien évidemment un peu totalement faux quand même. La vérité se trouve dans les deux romans de Itachi, à savoir Itachi Shinden Book of Bright Light et Book of Dark Light. Dans ces deux romans, on comprend que les responsables derrière le massacre du clan Uchiha sont, comme le disait Obito, Danzo, Koharu, Homura et également de façon consciente Hiruzen. Même si finalement Obito lui-même aurait une responsabilité de son côté, mais bon ça c'est autre chose. La vérité c'est que Hiruzen en son âme et conscience n'a rien fait pour stopper Danzo. Il était au courant mais l'a laissé faire. Après l'attaque de Kyuubi, quand Danzo a complètement mis à l'écart le clan, il n'a rien fait et a laissé la situation telle qu'elle. Après ici on peut toujours le dédouaner parce que c'est vrai qu'il venait de perdre sa femme dans l'attaque. Et de plus les blessures qui ont été infligées à Biwako semblent être des blessures infligées par un humain et pas par le Biju. Voilà pourquoi il devait au fond de lui croire quand même à la théorie que quelqu'un manipulait la bête en cachette, notamment un Uchiha. Pour confirmer cette idée, je vous informe que dans Itachi Shinden, Fugaku était un candidat extrêmement sérieux au poste de Yondaime. D'après Danzo lui-même, il rivalisait avec Minato et les Sannin légendaires. Mais Danzo a ouvertement exprimé l'idée que avoir un Uchiha à la tête du village serait dangereux et Hiruzen qui était présent semblait approuver. Quand les Uchiha ont commencé à montrer des signes hostiles, c'est vraiment qu'en apparence qu'il essaiera de régler le problème de façon pacifique. Mais au vu de comment le narrateur décrit, on a l'impression qu'il a assez vite abandonné l'idée et qu'il faisait plutôt traîner les choses. Un autre exemple pour appuyer ça, c'est que après le sacrifice et la mort de Shisui, on nous explique qu'en se suicidant, il avait réussi à retarder de 1 an le coup d'état. Mais pendant ce laps de temps, Hiruzen traînera volontairement les pieds et ne mettra pas tout en œuvre pour régler le problème. Et ce fut exactement le sentiment de Itachi qui, après avoir décimé son clan en entier, lui en a voulu. Il en a voulu au 3e Hokage lui-même. Il trouvait et en était convaincu dans son fort intérieur, comme je l'ai dit précédemment, que si Hiruzen l'avait vraiment voulu, il aurait pu empêcher le massacre de tout le monde. En tout cas, même si ça le peinait, c'est vrai, Hiruzen n'était pas content de faire ça, il ne le faisait pas de gaieté de cœur. Au fond de lui, il le voulait et il n'était pas contre, et je veux vraiment que vous compreniez ça. En fait, pour comprendre la pensée de Hiruzen dans ce roman, il faut comprendre tout simplement que tout comme Danzo, il a hérité de beaucoup de choses de Tobirama, et parmi ces choses, il y avait cette méfiance envers le clan au Sharingan. Attention, je ne parle pas de haine, mais bien de méfiance. C'est pour ça que Danzo était autant réticent et que Hiruzen lui-même n'était pas au fond contre. Pour encore appuyer ce que je dis là, on a les paroles de Sandaime lui-même. Quand il fera sa confession à Sasuke, il n'accablera pas Danzo. Au contraire, il dira qu'en tant que Hokage, il a été naïf et aussi en tant que shinobi et qu'il a une très grande part de responsabilité dans ce qui est arrivé au clan Uchiha et à Itachi. Il expliqua que le village avait engendré sa propre part de ténèbres, ce qui au passage ne semblait pas être le cas à l'époque de Hashirama, et que cette partie de ténèbres dut être acceptée de force par Danzo. Alors oui, après tout ça, encore heureux, il destituera Danzo de son poste, mais il continuera à s'en vouloir et à être rongé par ses regrets sans se dédouaner de son implication. Et finalement pour moi, c'est ça le personnage de Hiruzen. Les regrets de ne pas avoir pu faire les choses autrement et aussi ceux d'avoir dû sacrifier des personnes. Même par-delà la mort, ces regrets continueront de le ronger et de l'affecter. Donc ce que je dis, c'est pas que Hiruzen est une mauvaise personne, mais d'après les nouvelles de Itachi, il a une grande part de responsabilité dans ce qui s'est passé avec les Uchiha et lui-même le reconnaît. Et le narrateur reconnaît qu'il semblait pas être totalement contre ce massacre. En plus, Hiruzen est impliqué dans d'autres affaires également. Il y a en tête l'incident avec les Uzumaki. Si on se réfère aux paroles de Kushina, le village de Uzishu, donc le village dont est originaire la mère de Naruto, a sûrement été détruit pendant la seconde grande guerre ninja. On peut le supposer parce qu'elle dira de 1 qu'il a été détruit en temps de guerre et de 2 qu'elle est née dans ce village. Chronologiquement, seule la seconde grande guerre ninja, donc celle où Orochimaru, Tsunade et Jiraiya sont devenus des légendes, correspond. Et bien sûr, aux commandes, c'était Hiruzen à cette époque. Hiruzen ne semble pas avoir apporté un grand soutien militaire à ce village. Et pourtant, ils étaient des aïeux de longue date. Et au-delà de ça, même, ils se considéraient comme des frères. Et je pense qu'il aurait dû s'en douter. Mais je pense que le pire dans tout ça, c'est pas qu'il n'a pas pu sauver Uzushio, non. C'est qu'il enlèvera une fille traumatisée par la guerre pour en faire un Jinchuriki sans son consentement. Pour des visions géopolitiques, Hiruzen acceptera de sacrifier cette fille. Je vous renvoie d'ailleurs vers ma chaîne Romance qui est en description.
description où j'ai fait une vidéo sur Minato et Kushina sur leur couple pour expliquer certaines choses et je parle de ces événements-là. Et le fait qu'il n'ait même pas mis au courant ses propres élèves montre que ce n'est pas super moral de sa part. Naruto, qui est en admiration le Sandaime, dira que c'est inacceptable et très immoral, mais bon, d'un autre côté, on sait qu'il n'avait pas le choix. Cependant, il faut savoir que ça fait partie de ses actions et qu'il n'est pas le gentil grand-père que les gens pensent. D'ailleurs, je trouve ça d'autant plus horrible quand on sait que c'est sûrement Hiruzen qui était à la base de la seconde grande guerre ninja, ou plutôt, pour être plus honnête, il est plus juste de dire qu'il faisait partie de ceux qui la voulaient. On peut le savoir parce que dans le chapitre 436, Pain explique que le pays du feu et Konoha commençaient à compter trop d'habitants. Voilà pourquoi lui, ainsi que les autres Kage, et sûrement les daimyo des pays, ont décidé de déclencher une guerre. S'il ne l'avait pas fait, comme le dit Nagato, Konoha aurait connu une très grande famine. Encore une fois, il semble qu'il n'avait pas le choix, mais il a sacrifié des pays et des villages comme celui d'Ame volontairement pour le bien du pays du feu, et quelque part ça a participé à créer des monstres comme Nagato, même si ici Hiruzen est loin d'être le seul responsable. D'ailleurs, pour gagner cette guerre et aussi par amour pour son disciple, il a pendant très longtemps volontairement fermé les yeux sur les actions de Orochimaru. Sauf que cette action aura pour conséquence de causer la mort d'énormément de gens, dont la mort d'énormément d'enfants pour qui Orochimaru avait utilisé pour faire ses expériences. Hiruzen le dit lui-même, s'il avait été moins naïf et avait pris les choses en main beaucoup plus tôt, il aurait pu redresser Orochimaru, et ce sans avoir à le tuer. Mais il a d'abord voulu voir l'apport militaire et scientifique et aussi l'amour qu'il donnait à ce dernier. Il y a aussi l'incident avec les Hyuga. Alors bien sûr, Sandaime n'a rien à voir avec l'enlèvement de Hinata, mais il a laissé se créer au sein du clan deux branches. Et surtout, il a laissé la Soke asservir la Bunke, tout ça pour protéger le Byakugan qui est aussi un bien de Konoha. Alors peut-être que ce système de branches existait avant que les Hyuga rejoignent Konoha, mais en tout cas, il a laissé le truc se faire et continuer. Dans le but de protéger les intérêts et les secrets de Konoha, dont ici le dojutsu des Hyuga, il a fermé les yeux sur les actions du grand-père de Hinata et Neji, mais il a aussi fermé les yeux sur les actions de Hiashi. Naruto, lui, à travers ses actions, réussira à convaincre Hiashi de changer de vision. Hiruzen, lui, ne l'a pas fait, ce qui donc le rend indirectement aussi quelque part responsable de la mort de Hisashi et le lie à la souffrance de Neji. Comme je dis, c'est pas le plus grand responsable, mais il a forcément sa part de responsabilité dans cette affaire. D'ailleurs, j'ai prévu une petite vidéo pour parler des Hyuga et du futur de Himawari, notamment dans Boruto, donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Je vois souvent comme excuse que Hiruzen était à la retraite et tout. Mais en fait, ça change rien du tout qu'il était à la retraite et qu'il ait dû reprendre son poste. Il a pris la responsabilité de revenir, et même si c'était pour éviter d'autres soucis, ici ça n'enlève rien à sa responsabilité dans les différentes affaires. Et pour finir, dans Gaara Hiden Sajin Genso, on apprend qu'avant d'être allié, Konoha a tenté à plusieurs reprises de déstabiliser Suna. Et il y a de très grandes chances que ce soit sous la gouvernance de Hiruzen. Il y a très peu de chances que ce soit sous celle de Hashirama, puisque lui il était prêt à même faire des courbettes pour éviter des conflits, donc je le vois mal déstabiliser un petit pays comme celui du vent. Et ça peut pas être après la troisième grande guerre ninja, parce que Konoha et Suna étaient déjà alliés à ce moment-là. D'ailleurs, c'est cette alliance qui a obligé Konoha à rentrer dans cette guerre. Ça pourrait très bien être pendant la première, donc durant le règne de Tobirama, mais c'est durant la seconde grande guerre ninja qu'on a la certitude qu'il y a eu confrontation entre Suna et Konoha, puisque c'est à ce moment-là que Sakumo Hatake, le père de Kakashi, tuera les parents de Sasori. Mais c'est aussi durant cette guerre que Tsunade trouvera les remèdes à tous les poisons de Chiyoba-sama. Et qui était Hokage pendant cette époque? Bien évidemment, c'était Hiruzen. Après, ici, il est aussi indiqué que Suna attaquait, c'est pas juste Konoha qui tapait sur Suna, mais en fait, les deux villages étaient responsables. En ce qui concerne son rôle dans l'éducation de Naruto, je ne pense pas qu'on puisse lui reprocher beaucoup de choses. Il a fait ce qu'il a pu et il devait sûrement couvrir financièrement le jeune garçon jusqu'à ce qu'il meure. Et puis, vu le souvenir que Naruto garde de Hiruzen et vu l'admiration et l'affection particulière qu'il semble lui porter, on peut supposer qu'ils sont sûrement passés beaucoup de temps ensemble. Alors, après, il y a un truc, mais qui n'est pas du fait de Hiruzen, c'est que Danzo propagera volontairement la rumeur que Naruto est le Jinchuriki de Kurama, et que donc c'est un peu sa faute, nanana, donc en fait c'est pour que toute la haine du village soit redirigée vers Naruto et que la haine du village ne soit pas redirigée vers les instances et vers le pouvoir. Parce que de base, je vous rappelle que tout ce qui a trait au Jinchuriki, etc., normalement à Konoha, comme le dit Kakashi Hachiyo, c'est censé être secret. Et là, pour moi, Hiruzen n'est pas vraiment responsable. Ok, ça lui a profité, c'est vrai, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il soit responsable.
Par contre, son règne n'aurait peut-être pas tenu si Danzo n'avait pas fait ça. Pour finir, comme j'ai dit, cette vidéo, elle n'est pas faite pour accabler le troisième du nom. Au fond, chacune des actions qu'il a commises était dans l'intérêt de Konoha, que ce soit le massacre des Uchiha, l'enlèvement de Kushina, le déclenchement de la seconde grande guerre ninja, ou même l'autogestion du clan Hyuga. Cependant, beaucoup de ces actions ont fait souffrir certains habitants du village, et ça, qu'on le veuille ou non, en tant qu'Hokage, ça reste quelque chose de mauvais. Mais n'oublions pas qu'il donnera sa vie ainsi que toute son âme pour le village caché des feuilles. Et quoi qu'on dise, il reste un Hokage qui était très populaire à Konoha. Pensons aussi au fait qu'il ait perdu sa femme et qu'il avait une relation très conflictuelle avec son deuxième enfant Asuma qui était dû au choc des générations. Pour passant, on remarquera que entre son premier enfant, c'est-à-dire le père de Konohamaru, et Asuma, il semble y avoir un très grand écart d'âge. Bref, voici ce que j'avais à dire sur Hiruzen Sarutobi-sama. Bref, voilà, cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, voilà, un petit pouce bleu, un abonnement, un partage, ça fait du bien, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses sur Hiruzen, si ce n'est pas le cas, au moins j'espère qu'elle vous aura diverti. Comme j'ai dit, je vais commencer à faire maintenant des vidéos, un petit peu des vidéos théories sur Boruto, etc., etc., etc. Et du coup, tout ça va arriver sûrement en 2022, février 2022, etc. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était